Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis quelque temps, on entend beaucoup parler d'un pays, l'Iran. En effet, le 13 septembre dernier, une jeune femme dénommée Masha Amini a été arrêtée par la police religieuse iranienne. 3 jours plus tard, elle est mystérieusement morte et on ne sait toujours pas pourquoi. Beaucoup pensent que c'est les autorités iraniennes qui l'auraient tuée. Alors, s'en est suivi alors des manifestations assez violentes contre le port du voile. Ces manifestations sont suivies d'une encore plus violente répression, 76 morts à l'heure où je vous parle. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi une telle répression. Nous allons analyser l'histoire de l'Iran qui est plus qu'originale, son système politique plus qu'atypique, ainsi que ses relations internationales très originales elles aussi. Alors, pour ce qui est de l'histoire iranienne, il faut retenir une chose, c'est l'un des plus vieux pays au monde. En effet, les historiens datent la création de cet empire de -552 avec la création de l'empire Mède, de l'empire achéménide par Cyrus II, dit le Grand. Cet empire a perduré jusqu'en 1925, date à laquelle il se surnomma Empire d'Iran. Cet empire s'est finalement effondré en 1979, le 11 février, avec la prise de pouvoir islamiste en Iran. Cette révolution a eu lieu pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'Empire était sur une longue phase de déclin qui a commencé avec la conversion au schisme en 1502, qui a imposé à l'Iran une sorte d'exclusion de tous les autres pays musulmans qui lui faisaient une guerre religieuse. Puis, de plus, l'Iran a commencé un déclin dû à la situation occidentale qui se mettait à coloniser le monde entier à l'époque. La colonisation occidentale a alors obligé le régime à choisir un camp, ce qui était impossible dans son cas, vu que les Russes l'occupaient au nord et les Anglais au sud. En 1941, le Shah d'Iran est expulsé au pouvoir car trop enclin aux idées des nazis à l'époque est remplacé par un autre Shah qui était beaucoup plus dictatorial. Ce Shah sera remplacé, Mohamed Raoui Pahlavi, sera remplacé en 1979 par la République islamiste d'Iran. Alors cette République islamiste a commencé par être accueillie par la foule. En effet, la population en avait marre de ce régime dictatorial qui a été instauré il y a plusieurs années, en 1941, par des Occidentaux qui voulaient s'assurer la protection des voies d'approvisionnement en pétrole. Donc, la révolution de 79 a beaucoup impacté le pays dans ses relations internationales actuelles. Alors, le régime politique iranien est tout à fait particulier. En effet, il mélange les composantes républicaines, comme par exemple le président de la République qui est élu au suffrage universel tous les 4 ans, ou encore une assemblée consultative, dit Malji, qui a pour rôle de voter les lois et d'approuver le gouvernement. Mais il y a aussi une composante tout à fait islamique, c'est-à-dire un clergé élu au suffrage universel, 88 membres élus au suffrage universel, et qui auront pour rôle de faire respecter la charia. Alors, ils vont surtout avoir pour responsabilité d'élire le guide suprême qui est souvent un ayatollah, et qui doit nommer le conseil des gardiens de la Constitution, qui lui, par contre, a vraiment un pouvoir décisionnel parce qu'il a le pouvoir de modifier toutes les lois afin qu'elles respectent la charia. C'est pour cela que le port du voile est obligatoire en Iran, alors que c'est un des pays où les femmes sont le plus alphabétisées. En fait, ce sont tout à fait des technocrates qui ont juste envie que le pays se développe économiquement et donc qui sont très conservateurs au niveau de ce qui est sociétal, car pour eux, il y a mieux à faire que de s'occuper des préoccupations des femmes, des préoccupations de liberté des femmes. Pour eux, l'important, c'est d'avoir des ingénieurs, c'est d'avoir des ouvriers qualifiés, et c'est donc pour cela que le pouvoir iranien ne s'intéresse pas du tout à l'intérêt des femmes, car ce n'est pas un intérêt prioritaire, ce n'est pas un intérêt ni pour la religion, ni pour le gouvernement. Mais, pour revenir un moment sur l'histoire, en fait, ce régime a été très compliqué à mettre en place, car c'est un régime qui déplaît beaucoup aux communistes, aux radicaux, aux laïcs, qui étaient beaucoup lors de la Révolution et qui se sont vite battus, qui se sont vite rebellés contre le régime islamique mis en place par l'ayatollah Khomeini. Ce dernier a donc dû mettre en place des réformes comme l'imposition d'une culture islamique à l'école, c'est ce qu'on appelle aussi la révolution culturelle, qui n'a pas eu lieu qu'en Chine, qui est une révolution qui avait pour but d'étendre le principe de l'islam à toutes les couches de la société.
Il y a eu aussi beaucoup de répression que ce soit d'opposants politiques ou d'opposants civils, ce qui aboutit aujourd'hui à un régime où tout le monde est à peu près content de la situation parce que les opposants ont été éliminés dès le départ. Alors, les relations internationales iraniennes sont surtout basées sur un anti-américanisme pur et dur. En effet, cet anti-américanisme est né au courant des années 70, avec notamment la Révolution, qui était juste une opposition à l'Occident, mais qui s'est nourri encore plus au XXIe siècle, surtout en 2018, avec le retrait de Trump des accords sur le nucléaire iranien. Ce retrait sur les accords du nucléaire iranien et la remise en place de sanctions progressives contre l'Iran a fait que la population a été plongée dans une misère noire et cette population s'est donc tournée naturellement vers l'islamisme pur et dur, vers les conservateurs qui ont du coup imposé un régime de la charia plus dur, plus strict, mais également qui ont imposé une orientation politique sur la politique extérieure tout à fait en opposition avec les principes de l'islam, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à soutenir la Chine alors que le régime communiste est tout à fait contre l'islam, avec les Ouïghours par exemple, ou à soutenir la Russie qui n'a pas été agréable avec les révoltés musulmans en Tchétchénie. Mais cette opposition à l'américanisme se ressent même dans les composantes de la société et dans les couches des élites qui désormais se tournent vers des alliés comme Bachar el-Assad aussi, qui est un horrible dictateur. Alors il y a aussi la composante religieuse du fait qu'il apprécie les chiites, mais là c'est vraiment par pur anti-américanisme et pour soutenir la Russie. Donc toutes ces idéologies, toute cette opposition à l'américanisme, toute cette opposition à l'impérialisme américain, comme ils l'appellent là-bas, est là, en fait, pour satisfaire la population par rapport au fait qu'il n'y a pas d'emploi, par rapport au fait que l'inflation augmente et par rapport au fait que le pouvoir n'arrive pas à gérer la pandémie de Covid-19. Donc ça aboutit à un régime qui veut avoir une bombe nucléaire, un régime qui s'allie avec des dictatures, un régime qui devient lui-même une dictature, un régime qui finance l'instabilité au Moyen-Orient afin d'embêter l'Arabie Saoudite, un proche allié des États-Unis. Et en fait, le but final de la République islamique est de devenir l'Oumma, c'est-à-dire la communauté islamique universelle, et d'imposer son régime politique à tout le Moyen-Orient. En conclusion, oui, la mort de Mahsa Amini est un drame, mais il ne faut pas avoir d'illusions. Il ne faut pas croire que les manifestations qui ont lieu en Iran vont beaucoup bouleverser le régime. Le régime est bien implanté, il a gagné les élections, les conservateurs ont gagné les élections précédentes, donc la majorité de la population iranienne va soutenir le gouvernement, va soutenir le clergé, quoi qu'il en coûte. Donc ce n'est pas quelques manifestations et ce n'est pas quelques morts, même si c'est dramatique, hein, pour nous, autres occidentaux, c'est un drame humain, c'est un drame humanitaire, c'est un drame social, c'est un drame politique parce qu'on tue l'opposition. Mais cela va pas remettre en cause le régime en lui-même, car le régime n'est pas démocratique, car il s'agit d'une dictature qui a connu plusieurs purges et le gouvernement a toujours survécu, les islamistes ont toujours survécu aux diverses purges, aux diverses révolutions et donc, en réalité, le gouvernement islamiste n'a rien à craindre. Ils vont réprimer comme d'habitude et comme d'habitude, il ne va y avoir aucune répercussion. Ils vont se tourner vers la Russie, vers la Chine, qui ont plus que jamais besoin d'alliés fiables, notamment un allié comme l'Iran qui pourrait les approvisionner en gaz, en essence. Et donc, tout, cette, toute cette coalition qui se fait autour de l'Iran, autour de la Russie, autour de la Chine, toute cette politique conservatrice, toute cette politique anti-américaniste, anti-impérialiste, et je sais que je me répète souvent à ce sujet-là, toutes ces politiques vont aboutir à un régime dictatorial et il va falloir s'attendre à ce qu'on entende beaucoup plus parler de l'Iran dans les prochaines années, mais pas pour les bonnes raisons. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous y comprenez un peu mieux sur l'actualité iranienne. Donc si j'ai pu dire une erreur ou deux, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, je suis ouvert au débat. Et sinon, bonne journée à tous.